Le marché automobile français, c'est une bonne nouvelle à retrouver. Des couleurs au mois de juin. Bonjour Eric Bézia. Bonjour. Journaliste au Monde, merci d'être là avec nous. On a eu les chiffres hier des ventes auto en France. Ça rebondit au mois de juin. Alors ça rebondit légèrement, 1,2%, c'est sur un an, avec pourtant, il faut le dire, 2 jours ouvrés de plus. Donc bref, si on devait retraiter, je pense que le marché serait autour de 0, peut-être un petit peu négatif. Mais on se dit quoi? On essaie d'être positif, on se dit voilà, c'est quand même une embellie, mais on se dit voilà, c'est pas une reprise en V, c'est pas non plus exceptionnel. C'est quand même une vraie reprise parce que si on compare par exemple aux pays voisins, dont on vient d'avoir les chiffres là aujourd'hui, l'Espagne est encore à moins 35%, même un peu plus je crois, et l'Italie autour de moins 25%. La Suède aussi, moins 20% sur juin. Donc vous voyez, on est sur le marché français, puisqu'on est en positif ou en très léger négatif si on compare exactement au même nombre de jours ouvrés, on est quand même tout à fait sur une vraie reprise comparée à d'autres pays comparables européens. Donc quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. C'est ça l'idée, c'est que voilà. Là, on peut tout à fait se consoler, même si, alors il y a quand même dans cette reprise beaucoup de déstockage. Et ça, on le voit vraiment, on le voit quand on regarde précisément les chiffres des immatriculations. Par exemple, on voit que les immatriculations qui sont habituellement fortes, des immatriculations que les constructeurs se font à leur propre concessionnaire, des véhicules de démonstration, ceux-là, ils sont en très forte baisse. Ils sont en baisse, on doit être en baisse que je dise pas de bêtises, de 34% sur les démonstrations garage et de 35%. De 24% pardon sur les démonstrations. Ça traduit quoi? Ça traduit quoi? Alors ça veut dire qu'en fait les constructeurs n'ont pas eu besoin d'immatriculer pour faire du stock dans leur concession parce qu'ils y étaient déjà. Ouais. Et donc ça c'est parti. Mais ça veut dire aussi que le marché est sain et qu'il est porté essentiellement par les particuliers et aussi par les sociétés, mais surtout par les particuliers. L'embellie elle vient des particuliers, c'est plus 25% quasiment. Je vous coupe Eric, on va en parler des particuliers, mais juste en tout cas sur ce plus 1,2%, on se dit effectivement quand on se compare l'Italie et l'Espagne, on fait beaucoup mieux, mais il n'y a pas de ruée non plus dans les concessions. Moi je m'attendais de vous à moi, quand on parle de rebond, voilà, plus 20, plus 30, non. On n'a pas, en effet, on n'a pas un rattrapage de ce qui est manquant. On reste, on était avec des mois, mars on était à moins 50, avril on était à moins 88 et non c'était 70. Bon en tout cas on reste sur le premier semestre, on reste à moins 38%. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait jamais vu. Enfin, c'est un trou phénoménal dans l'industrie auto française, dans le commerce automobile et dans l'industrie auto française. Donc ça reste phénoménal et on n'a pas eu effectivement un rattrapage comme on peut en voir en Asie par exemple, où on est plutôt dans des chiffres très positifs qui montrent que ce qui avait manqué au printemps est revenu maintenant. Donc là non, on revient à des niveaux qui sont équivalents, à peu près équivalents au niveau de l'année dernière et qui sont par exemple moins que le niveau de 2018. En juin 2018 était plus fort. Donc effectivement, comme vous dites, on n'est pas dans un rebond qui permet de rattraper le retard. On a sauvé les meubles, mais on n'a pas rattrapé, on n'a pas repris de l'avance par rapport au retard. En tout cas sur le mois de juin. Donc ça reste comme une embellie pour le secteur, on le comprend, Eric Bézia. Mais cette hausse-là, enfin quasi-stabilité hausse, elle est disparate. Il y a des grosses, voilà, il y a des gagnants et des perdants chez les constructeurs. Mais les chiffres sont assez impressionnants. Oui, c'est vrai. On peut avoir des constructeurs qui sont encore à moins 30. C'est le cas de Fiat Chrysler et ça c'est d'autant plus étonnant que Fiat, par exemple, a des petits véhicules qui auraient pu, et pas très chers, et qui auraient pu tout à fait profiter de la prime à la conversion. Et manifestement, c'est pas le cas. On a aussi chez Audi, dans le groupe Volkswagen, on a des fortes baisses autour de 10% pour la marque Volkswagen ou pour Audi. En revanche, on a aussi des très fortes hausses, comme chez Toyota, chez Hyundai. Alors, on
voit quand même que c'est les gammes qui ont de l'électrification qui marchent bien. Aussi chez Skoda, dans le groupe Volkswagen, et certains premiums comme les Allemands, BMW et Mercedes, qui ont aussi pas mal d'électriques, ou en tout cas de véhicules électrifiés, ça fonctionne. Alors côté français, si on regarde français, on a grosso modo un gagnant, c'est Renault, et puis on a entre guillemets, on va dire un perdant, mais c'est PSA qui est à moins 9%, Renault à plus 6,5%. Ça s'explique aussi par le fait que la politique tarifaire chez PSA, elle est de ne pas faire de rabais, elle est de plutôt aller vers ce que Carlos Tavares, son patron, appelle le pricing power, c'est-à-dire qu'on reste élevé en prix pour de la qualité et on refuse les rabais. Donc du coup, dans un marché de reprise où on va chercher le client, ça marche peut-être un peu moins bien. Ouais, on parlait des particuliers justement, le retour des particuliers. J'ai envie de dire preuve que les aides gouvernementales ont été les bienvenues, été utiles. On peut parler de succès justement de ces primes à la conversion. Ah oui, tout à fait, oui. Alors les chiffres sont pas encore tout à fait très clairs. Le CNPA, qui est le Centre national des professionnels de l'automobile, qui rassemble un peu les concessions, parle de 100 000 primes. On a d'autres chiffres qui donnent à peu près un tiers des primes, ça devrait être autour de 70 000 primes. On a une enveloppe totale de 200 000 primes. Donc ça veut dire qu'on a quand même de toute façon consommé un gros morceau, au moins un tiers, peut-être même la moitié, des primes, et que courant août, fin août, c'est probablement fini. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Les jours de la prime à la conversion sont comptés. Ouais. On a acheté quoi? Ils ont acheté quoi les Français avec alors ces primes? Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais de toute façon, compte tenu on n'a pas encore ce chiffre. On ne sait pas exactement s'ils ont acheté véhicules d'occasion, parce qu'on peut acheter des véhicules d'occasion avec cette prime. Il faut qu'ils soient récents. Et on ne sait pas s'ils ont acheté du neuf. Mais ce qui est sûr, c'est que vu les niveaux de revenus, qui sont pas minuscules, mais quand même faibles, c'est-à-dire 18 000 euros par part fiscale de revenus annuels, eh bien, on a, par exemple, avec une famille de 4 enfants, c'est 56 000 euros annuels de gains. Une famille de 2 enfants, pardon, de 4 personnes, 2 enfants. Et donc si vous avez ces revenus-là, vous pouvez pas acheter des véhicules très chers, et donc c'est forcément des petits véhicules, et également des occasions. Alors les occasions, d'ailleurs, on a un chiffre de l'occasion qui est en très forte hausse. Je crois, d'après ce que je comprends, on est dans le record des ventes d'occasion. On n'avait jamais fait aussi bien. On est sur un mois de vente d'occasion, on est à plus 28% par rapport à l'année dernière, qui était déjà des moments où ça montait assez fort. Donc plus que des voitures neuves, les Français semblent avoir acheté des voitures d'occasion. Et on dit quoi sur l'électrique? Parce que j'ai vu nos confrères des Échos qui titraient en parlant du succès incroyable des ventes de voitures électriques. 10% des voitures vendues depuis le début de l'année. L'année est atypique, hein. Est une voiture électrique ou rechargeable? Enfin, hybride rechargeable. Elle est aussi dans les concessions. Hein. Ça, c'est vrai. Si vous voulez, si on cumule tout ce qui est électrifié, on doit arriver à pas loin de 19% du marché. Hein. Et sachant que le diesel maintenant est tombé ce mois de juin à 28%, vous voyez, on commence à être à des niveaux très très forts. Alors sur les purs électriques, on est à 6%, sur les hybrides rechargeables, on est à 3%, et sur les hybrides classiques, dont par exemple Toyota est le grand spécialiste, mais pour lequel va y avoir une offre Renault par exemple qui commence à arriver dans les concessions, et pour lesquels des prises de commandes commencent à être prises, eh bien là on est à 9%. Donc tout ça cumulé, vous voyez, on n'est pas très loin de 20% du marché. Et ça, on n'avait jamais vu ça, et on est un des pays probablement où ce taux est le plus fort. Et en particulier sur l'électrique. Pourquoi les échos parlent de 10% depuis le début de l'année correspondant aux ventes électriques et hybrides? Parce qu'on n'est pas trop loin de 10%, oui. Hybride rechargeable. Hein. Hybride rechargeable. Parce que vous parlez de 20%, c'est pour ça. Moi j'avais 10%. 20%, c'est si on ajoute les hybrides classiques, c'est-à-dire les hybrides non rechargeables.
D'accord, j'ai compris. Enfin, on est plutôt à 18-19% qu'à 20%. Avec la Renault Zoé, Alors Zoé, elle truste c'est une 100% évidemment, enfin électrique. évidemment non, le classement, quoi. Pardon? Oui, alors Zoé, elle fait 40% du marché des purs électriques. Alors là, je parle du marché des purs électriques à batterie qu'on charge. Ouais. Elle fait 40%. Et ils ont déjà vendu, ils sont pas très loin d'avoir vendu le premier semestre tout ce qu'ils avaient vendu l'année dernière. Donc c'est aussi un vrai succès. D'autant que c'est une nouvelle Zoé qui a plus d'autonomie, plus de confort. Donc c'est une voiture qui marche bien et qui est construite à Flins, la fameuse usine qui va être sévèrement restructurée dans le plan Le plan de dans le plan transformation. Renault, de transformation de Renault. On se dit quoi? On se quitte là-dessus, Eric Béziat. On se dit quoi? On se dit que voilà, il y a ce rebond, en tout cas, comparativement, encore une fois, au pays, à l'Espagne et l'Italie, qui est plus puissant, même si c'est pas du V, hein, quand on fait plus 1% Oui, avec alors 2 jours ouvrés. On se dit quoi? Il faut que ce soit confirmé. Ça, c'est un rebond qui demande confirmation. Et la clé, ça sera à la rentrée, ça sera septembre. Alors, absolument. La clé, c'est septembre. Et on a déjà les constructeurs, le lobbying de la filière qui commence à dire qu'il va falloir peut-être sortir de la prime à la conversion, pas de façon trop abrupte, et pour éviter un coup de déprime à la rentrée, quoi, avec le mauvais temps, le froid et les baisses de vente de voitures. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous. Explication signée Eric Béziat, donc journaliste au Monde. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Merci.